Salut les apprentis blogueurs, ici Lionel Tabonne, investisseur et entrepreneur libre, et dans cette vidéo de cette formation de prise en main Système.io, je vais vous parler de l'onglet tunnel de vente, vidéo très importante dans laquelle on va créer des tunnels de vente sur Système.io. Alors on va commencer très simple, on va créer un tunnel de vente qui va être constitué de deux pages, une page de capture et une page de remerciement. Allons-y, on va cliquer sur le bouton créer tout simplement et ici on va nommer notre tunnel de vente, par exemple test, ça c'est hyper simple. Et ici vous avez la possibilité d'avoir 4 types de tunnels de vente que vous pouvez créer. Premier type de tunnel de vente, c'est construction d'audience, c'est-à-dire attirer de nouveaux contacts sur votre liste email. C'est ce qu'on cherche à faire lorsqu'on crée un business en ligne, c'est créer une liste email, donc page de capture plus page de remerciement. Ensuite, on peut également créer un tunnel de vente en vendant ses produits, c'est une page de paiement et une page de remerciement. On peut également créer un tunnel complètement personnalisé, on va pouvoir rajouter les pages qu'on veut, et on peut créer un tunnel de vente avec un webinaire où on met le replay d'un webinaire qu'on a fait en live sur un autre logiciel. Voilà. Donc on va ici faire au plus simple, on va commencer par construire notre audience, on va cliquer sur créer et on va avoir ici un tunnel de vente qui est représenté par une page de capture et une page de remerciement. Vous voyez ici qu'on a un petit triangle voilà, avec un point d'exclamation à l'intérieur. Ça signifie qu'on n'a pas encore choisi le modèle de la page de capture qu'on veut choisir. Alors vous voyez que dans Système.io il y a beaucoup de modèles. Donc le nombre de modèles s'est relativement enrichi depuis la création de Système.io en 2018. En 2018 il n'y en avait pas beaucoup, mais là maintenant on commence à avoir une bonne base assez intéressante. Et avant de sélectionner nos modèles, on peut faire une prévisualisation. Vous voyez celle-ci. Donc vous avez le produit et ici le texte avec les formulaires. Donc on a vraiment des pages de capture toutes simples comme des pages de capture qui sont vraiment assez complexes. Par exemple celle-ci, il me semble que celle-ci elle est assez longue. Voilà, on a une accroche, on a une vidéo derrière. On a une description de service avec ici les témoignages clients. Voilà, donc c'est vraiment des pages qui sont très bien faites d'un point de vue design. On n'a pas besoin de modifier toutes ces pages-là. On a juste à mettre notre message à nous et c'est hyper intéressant. Donc pour l'exemple, on va pas faire hyper compliqué, on va prendre la première, on va sélectionner celle-ci. D'accord. Donc ici on a le nom de l'étape, donc page de capture, et ici on a l'URL de la page avec le chemin d'accès ici. D'accord. Et ici une partie, la deuxième partie de l'URL qu'on peut modifier, par exemple, je sais pas moi, page-capture. Voilà. Et surtout, on n'oublie pas de cliquer sur la petite disquette verte, sinon les modifications ne seront pas prises en compte. Donc, pour modifier cette page de capture, on va cliquer sur la baguette magique ici pour accéder à l'éditeur, tout simplement. Donc, on accède ici à l'éditeur de la page de capture. Première chose que vous devez faire, c'est aller ici en haut à gauche, vous cliquez sur le bouton paramètres pour paramétrer la page. Donc ici, vous voyez que la couleur des liens, par exemple, sera bleue, que vous avez la couleur du texte en noir, que la langue, c'est bien ici le français, parce qu'en fait, Système.io existe également en anglais et en espagnol, donc on est bien en français. On a une couleur d'arrière-plan ici, qui est le gris. On peut mettre une image de fond si on veut. Voilà. On peut flouter l'image de fond, et ce qui est intéressant ici, c'est le titre. C'est très important, c'est vraiment le titre qui va apparaître dans l'onglet une fois que la page de capture sera en ligne. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un titre qui traduit le bénéfice de votre page de capture. Si par exemple votre page de capture c'est perdre du poids
en 30 jours, eh bien vous allez mettre ici votre bénéfice, perdre du poids en 30 jours, d'accord? Voilà, c'est un exemple, hein, mais sachez que voilà, votre page de capture ici, elle aura pour titre perdre du poids en 30 jours. Ensuite, ici, vous mettez une description de votre page de capture. Bon, c'est pas hyper important, mais vous pouvez mettre aussi également un mot-clé. Vous pouvez remplir ici l'auteur. Et ici, c'est important si vous comptez poster votre page de capture sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou YouTube. Eh bien, vous allez pouvoir mettre une image qui va représenter votre page de capture. Donc, si vous avez une image, par exemple, en relation avec votre bénéfice, vous cliquez ici et puis vous pouvez télécharger votre image soit depuis ici votre ordinateur, hein, que ce soit un point GIF, un point JPEG ou un PNG, ou alors des fichiers que vous avez déjà téléchargés sur system.io. Et vous avez également une librairie de system.io ici. Donc ça c'est hyper intéressant, vous voyez, on a plein de photos dans system.io. Donc je pourrais par exemple choisir, voilà, par exemple ici le logo de system.io, et on n'oublie pas d'enregistrer les modifications ici. Donc voilà pour les paramètres de cette page de capture. Alors on peut changer ici donc le visuel, hein, ici en cliquant sur la roue dentée on change par exemple l'image, hein, on pourrait mettre une autre image, hein, moi j'en ai par exemple ici, on peut mettre par exemple cette image là, on va mettre par exemple, je dois avoir une couverture de, voilà par exemple, voilà, ça c'est un e-book, hein, que j'offre à mon audience. Voilà, par exemple, comment gagner de l'argent sur Internet. Je peux ici jouer sur la marge. Ici, par exemple, baisser, voilà, en mettant un petit peu de marge en haut. Je peux bien changer ici mon accroche, hein, mon bénéfice. Rajouter, par exemple, pour être homogène, on va écrire comment gagner de l'argent sur Internet, d'accord? Voilà, donc ici, entrez votre nom, votre adresse mail pour accéder gratuitement à toutes les ressources. Ici, on a un premier champ de formulaire, ici qui est le prénom, d'accord? En cliquant sur la roue dentée, donc je pourrais éventuellement changer prénom et mettre autre chose, hein, mais je vais laisser prénom. Ici, pour vraiment que la personne sache quoi faire, je vais marquer entrez votre prénom ici, d'accord? Votre prénom, voilà, ici, pour vraiment mâcher le travail de mes futurs prospects, hein, pour qu'ils sachent vraiment quoi faire. Entrez votre prénom ici, c'est important de mettre des verbes d'action, hein, pour inciter les personnes à passer à l'action. Donc ici, vous pouvez également donc modifier la marge, modifier les coins, hein, les coins donc du rectangle du formulaire là. Vous pouvez mettre une ombre aussi, vous voyez, voilà ici. Bon, ça se voit pas trop puisque l'arrière-plan est gris, donc je vais pas en mettre. Voilà, vous pouvez changer les bordures. Chose très importante, ici on a un visuel de la page de capture sur ordinateur de bureau. Donc ici, en cliquant en dessous sur le petit icône en forme de téléphone portable, vous aurez la vue de la page de capture sur téléphone portable. Il y a énormément de débutants qui font pas cette manip et du coup ils se retrouvent avec des pages de capture qui ressemblent à rien sur mobile. Donc n'oubliez pas de faire cette modif également sur mobile. On va terminer de configurer la page de capture, voilà, sur notre ordinateur ici comme ça. Donc le bouton, c'est vraiment le plus important, le bouton d'appel à l'action, télécharger maintenant. Qu'est-ce qu'il va avoir pour action? Donc ici, dans la colonne de gauche, on voit que ce bouton, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut enregistrer le contact. Il peut ouvrir une fenêtre pop-up. Il peut également rediriger vers une autre page et il peut aller vers l'étape suivante dans le tunnel. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que le prénom et l'adresse mail de la personne soient enregistrés dans la base de system.io. Donc on va
laisser enregistrer le contact. Et une fois que les coordonnées de la personne sont enregistrées par system.io, on va vouloir basculer la personne vers une page de remerciement en disant merci pour votre inscription, vous allez bientôt recevoir votre e-book dans votre boîte mail. Donc c'est pour ça qu'on va laisser vers l'étape suivante dans le tunnel, puisque derrière cette page de capture, n'oubliez pas, on avait également notre page de remerciement. Je vous en parlais justement dans la dernière vidéo, la vidéo précédente où je vous parlais des contacts. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait une personne qui avait un petit sablier et qui ce qui signifiait qu'en fait la personne avait reçu un lien de la part de system.io, mais elle n'avait pas cliqué sur le lien pour confirmer son inscription. Mais voilà, ici moi je vous conseille vraiment d'activer ce qu'on appelle le double opt-in. Le double opt-in, opt-in en anglais ça veut dire page de capture, donc double opt-in c'est une double page de capture, ça veut dire que pour que la personne soit enregistrée dans system.io, il faut qu'elle ait cliqué sur ce fameux lien de confirmation. Donc je coche la petite case ici pour activer le double opt-in. Pourquoi je fais ça? Pour empêcher les robots, parce que vous savez qu'il y a des robots sur internet qui se connectent sur toutes les pages de capture du net. Donc si on ne veut pas avoir des fausses adresses mail qui soient inscrites sur notre liste email, nous on veut des personnes réelles, des prospects qui vont devenir nos futurs clients, donc des vraies personnes. Donc c'est pour ça que je vous recommande vivement d'activer le double opt-in pour toutes vos pages de capture. Donc on enregistre les modifications, on peut cliquer sur l'œil pour voir à quoi ça ressemble. D'accord. Et là on a un visuel de notre page de capture sur ordinateur. D'accord. Donc si par exemple on voit ici qu'on a des liens qu'on veut enlever, c'est pas compliqué. Ici, regardez, on a une rangée ici et on clique sur la poubelle et on clique sur OK et on n'a plus la rangée. D'accord? Donc, de manière générale, vous avez des sections ici. Donc ça, c'est une section. Le cadre vert, c'est une section. À l'intérieur des sections, vous pouvez mettre des rangées en bleu. Et à l'intérieur des rangées, vous pouvez mettre des éléments, que ce soit des boutons, des champs de formulaire, des images, etc. etc. Donc c'est facile, c'est du glisser-déposer en fait. Donc ici, dans la colonne de gauche, on a du texte, on a des listes à puces, on a des boîtes de contenu, on peut mettre du code HTML, on peut mettre des images, on peut mettre ici par exemple une vidéo sous mon bouton là, d'accord. Voilà. On peut mettre de l'audio, on peut mettre ici des colonnes différentes, bref. Je ne vais pas vous assommer de tout ce qu'on peut faire sur l'éditeur de la page de capture. Voilà, ici on a paramétré notre page de capture. Ici, ça je vais l'enlever par exemple. Voilà, je vais faire un petit peu le ménage. Ça aussi, ça n'a plus lieu d'être. La section du bas. Voilà, ici on a une page de capture qui est toute simple et on va paramétrer la même page de capture sur notre mobile. Alors si on va sur la petite icône mobile, on voit ici que l'image elle est surabondante. Nous ce qu'on veut vraiment c'est que la personne en un coup d'œil sur son mobile puisse pouvoir entrer son prénom, son email et cliquer sur le bouton. D'accord? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner, on va tout simplement retourner sur la vision ici ordinateur et on va par exemple dire à system.io cette image là je la veux que sur la version ordinateur. Donc je clique sur la petite roue dentée et je vais tout en bas ici et ici là je vois éléments visibles sur ordinateur et sur mobile. Je vais décocher mobile. Et regardez, du coup, l'image, il y a marqué seulement ordinateur de bureau. Donc, si je retourne sur ma vision mobile, mon image a disparu et j'ai plus que l'accroche, le champ de formulaire, prénom, email et j'ai le bouton. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça. Ici, on voit qu'on a un petit badge qui est réalisé avec system.io. On peut l'enlever ce badge aussi. Donc sachez que ce badge là, en fait, il y a votre lien affilié dedans. C'est-à-dire que si une personne clique sur ce badge là, ça sera votre lien affilié. Si la personne s'inscrit, vous toucherez des commissions d'affiliation.
Voilà. Donc vous pouvez le laisser ou pas le laisser. Pour l'enlever, vous allez dans Paramètres, vous descendez tout en bas et vous décochez. Ici, afficher un badge d'affiliation pour toucher. Voilà, vous le décochez, vous voyez, ça s'en va. Voilà. Donc voilà. Donc après, ça c'est à votre appréciation. Donc on clique sur enregistrer. On a fini de paramétrer la page de capture. On sort ici sur la petite flèche et on va maintenant paramétrer notre page de remerciement. Donc la page de remerciement, on va aller dessus. On a toujours le petit triangle. On va choisir un modèle. Un modèle que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Je vais vous expliquer pourquoi. On va le prévisualiser. Voilà, pourquoi j'aime beaucoup le visuel, parce que bon, là déjà on a encore la couverture du cadeau gratuit qu'on offre à notre prospect, mais en plus derrière on a 3 étapes qui disent à la personne, voilà, pour recevoir votre cadeau bonus, il faut d'abord premièrement que vous vérifiez dans votre boîte mail que vous y alliez déjà, première étape. Deuxième étape, que vous retrouviez l'email qui a pour objet et qui est envoyé de la part de... Voilà, ça ce sera à vous de modifier ces champs-là. Et troisièmement, de cliquer sur le lien de confirmation à l'intérieur de l'email pour recevoir accès à votre produit, votre e-book, votre formation gratuite, peu importe. Donc j'aime beaucoup ce modèle-là, je l'utilise quasiment à chaque fois, donc on va le sélectionner. Et on va, ici, par exemple, mettre merci. Voilà. Et on va cliquer sur le bouton de la baguette magique pour accéder à l'éditeur de cette page de remerciement. Première chose à faire, on va dans les paramètres, on change le titre. D'accord. Le titre, il est ici, par exemple. Ici, on va marquer merci pour votre inscription. Donc ça, c'est le titre qui apparaîtra en haut dans l'onglet. Ça fera beaucoup plus professionnel. D'accord. Voilà. Voilà pour les paramètres. On va changer le visuel ici, la petite roue dentée, et je vais mettre la même couverture que l'e-book que j'ai délivré dans la page de capture. Donc c'était celui-là. Voilà, je vais réduire la taille ici. Voilà, je vais centrer mon image en augmentant la marge du haut. Voilà. Ici, on voit que on a les 3 étapes qui sont uniquement valables sur ordinateur de bureau. Donc, on va dire à la personne qu'elle se rende dans sa boîte mail, qu'elle ouvre le mail qui a pour objet, alors elle va recevoir un mail qui s'appelle confirmation d'inscription. Donc ça, c'est le mail qui va être envoyé par system.io. D'accord. Et qui sera envoyé donc de la part de system.io. Voilà. Et ici, au lieu de produit, on va marquer, on sait que c'est un e-book, donc on va faire e-book. Voilà. Et on a fini de paramétrer notre page de remerciement version ordinateur. On va faire la même chose sur mobile, puisque sur mobile, on voit ici que ça, c'est assez surabondant. Donc on va ici décocher la partie mobile. Voilà. Et du coup, on aura une page qui aura cette tête-là. Voilà. Donc là, on a uniquement version mobile, donc on va remettre encore objet confirmation d'inscription. D'accord. Et de la part de system.io. Voilà. Comme ça, notre page, elle est paramétrée à la fois sur mobile et à la fois sur ordinateur. Et ici, c'est votre e-book. D'accord? Voilà. Là, on a vraiment paramétré notre page de remerciement comme il faut. Voilà, on va cliquer sur l'œil pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est nickel. On a une belle page de remerciement. Tout va bien. Et vous voyez en haut, merci pour votre inscription. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc on clique sur enregistrer.
On va sortir de l'éditeur. Et donc maintenant, on a un tunnel de vente qui est complet. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inscrire pour voir si ça fonctionne. D'accord? Sauf que avant de tester ce tunnel de vente, on va vouloir envoyer l'e-book à la personne. Alors comment on fait pour envoyer l'e-book à la personne? Eh bien, c'est tout simple. On va créer un tag, d'accord? Donc ici, on va créer un tag, par exemple, je vais l'appeler tag test. D'accord? Je vais l'appeler tag test. Et du coup, je vais revenir sur ma page de capture, donc tunnel de vente test. D'accord? Et ici, je vais aller dans règles d'automatisation. Alors par contre, pour la page de capture, hein, voilà. Donc je reviens à ma page de capture, je clique sur règles d'automatisation et là on va avoir quelque chose de fondamental qui va nous permettre de mettre un tag à la personne qui aura souscrit à la page de capture. Donc déclencheur, lorsque cet événement se produit, c'est-à-dire se produit lorsque quelqu'un s'inscrit sur le formulaire de cette page. Donc on va avoir une action et cette action, ça va être l'ajout d'un tag. Donc ajouter un tag. Et ici, on va rajouter le tag test. D'accord? Et surtout, on n'oublie pas de sauvegarder la règle ici. Voilà, donc je récapitule. On a une page de capture. D'accord? Elle est ici. Je clique sur l'œil. Voilà, on a une page de capture. Votre prospect va entrer son prénom ici. Son adresse mail ici. D'accord? Il va cliquer sur le bouton. Ça va enregistrer le contact. Et ça va basculer le contact vers la page de remerciement. Et le fait qu'on ait une règle d'automatisation qu'on vient de paramétrer, en plus de tout ça, la personne va être taguée avec le mot tag test. Bon, il ne reste plus qu'à paramétrer l'envoi de l'e-book. C'est tout simple. On reclique sur plus et comme action, on va tout simplement cliquer sur envoyer un mail à un contact. Et ici, on va choisir un email, soit un email qu'on a déjà rédigé, soit un nouvel email, donc plus, hein, on va cliquer sur plus pour rédiger un nouvel email, par exemple, votre e-book. Voilà, ça c'est le titre de l'email. Et ici, on va écrire bonjour. Voici votre e-book. Et ici, en pièce jointe, on va cliquer sur pièce jointe, on va choisir un fichier et vous allez pouvoir choisir le fichier PDF. Donc, moi je l'ai en plus, hein, donc on y va. On va aller chercher l'e-book. Voilà, il est ici l'e-book. Voilà, donc vous voyez, il est ici. Donc je vais pas le mettre parce que en fait, ça va me prendre trop de temps ici. Ça va le télécharger. Le temps que ça le télécharge, je vais être obligé d'attendre. Voilà. Donc, vous voyez, si je fais enregistrer, voilà, ça bug forcément. Donc il va falloir attendre plusieurs secondes avant que l'e-book se télécharge, hein, puisqu'il faisait plus de 5 mégas. Donc on va cliquer sur la croix là et on va choisir un mail, par exemple, qu'est-ce que j'avais mis comme mail? Bienvenue. Téléchargement e-book, voilà. Voilà, qu'est-ce que c'était cet email? C'était un e-book. Voilà, e-book gagner argent internet. Ah ben je l'avais déjà fait. Vous voyez, donc parfait. On va cliquer sur sauvegarder la règle et donc du coup la personne va être taguée avec le tag test et va recevoir l'email avec l'e-book à l'intérieur. D'accord? Donc là, notre tunnel de vente, donc constitué de notre page de capture de notre page de remerciement, il est complètement paramétré, configuré. C'est
tout bon. Donc on va le tester en live, en direct. Donc on clique ici sur le trombone pour copier l'URL de la page de capture. On va ouvrir un autre onglet et on va coller notre page de capture. Voilà, on va rentrer notre prénom, notre mail, et on clique sur le bouton télécharger maintenant. Normalement, on va aller, voilà, on a basculé sur la page de remerciement. Merci pour votre inscription. Et normalement, on va se rendre. Donc, on va avoir normalement un premier email de la part de System.io pour confirmer notre inscription. Moi, je ne vais pas le recevoir puisque, en fait, mon adresse email est déjà sur System.io, puisqu'en fait, mon adresse email, c'est celle qui a servi à tout simplement souscrire à System.io. Donc je ne vais pas avoir le mail de System.io, d'accord? Par contre, normalement, je devrais recevoir, voilà ici, l'ebook directement. Il est là. Donc c'est l'email qu'on vient de rédiger avec l'ebook en pièce jointe, tout simplement. Voilà. Donc vous avez vu le tunnel de vente ici, il est tout simple, hein, c'est un tunnel de génération d'audience. On verra dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment créer un tunnel de vente de A à Z jusqu'à la vente de votre produit. Voilà pour cette vidéo concernant le tunnel de vente sur System.io. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu, hein, ça me permettra de mieux référencer la vidéo. Et puis si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. N'oubliez pas, je vous ai mis juste en dessous de cette vidéo dans la description le lien qui vous permettra d'accéder à la formation intégrale de prise en main de System.io, et sachez que dans cette formation, donc vous serez basculé vraiment dans l'espace de formation privée justement sur System.io, hein, donc vous retrouverez cette formation justement dans le tableau de bord ici, mes formations. Et donc dans cette formation, vous aurez également accès à des bonus inédits et également au lien justement qui vous permettra de souscrire gratuitement à System.io, non pas pendant 14 jours mais pendant 30 jours sans avoir besoin de mettre les coordonnées bancaires de votre carte bleue, donc c'est plutôt sympa. Et puis si à l'issue des 30 jours de votre période d'essai gratuite, System.io vous intéresse pas, voilà, hein, vous n'aurez aucune obligation d'achat et vous pourrez choisir un autre logiciel si des fois tel est votre désir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de cette formation. Ciao. Playing guitar chords, and I threw away my little sweet dough.